Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas prédestinés? Non. Parce que nous ne parlons pas du mot chrétien comme étant un concept de ceux qui mettent la Bible sous leur selle et qui vont quelque part. C'est pas ça la définition d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui vit Christ dans sa vie. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est Christ qui marche aujourd'hui. Donc, il doit mettre en pratique la vie du Seigneur. Donc, quand le Seigneur viendra, ou soit c'est un appelé qui est encore négligent et qui va rater l'enlèvement, ou soit c'est un élu qui va entrer. Donc, on n'est pas soit faux chrétien. Non, le faux chrétien n'existe pas. Ça, c'est un terme d'homme. On a toujours de vrais chrétiens. Donc, un chrétien, c'est un chrétien. Donc, ne comparez pas toutes vos sœurs qui vont à l'église avec des cheveux jaunes, toutes vos sœurs qui ont des cheveux rouges, toutes vos sœurs qui vont à l'église avec des pantalons serrés. On voit leurs cuisses, on voit tous leurs habits, leur tenue d'intimité, avec vos frères qui ont des signes sur la tête. Quand on dit chrétien, faut jamais les comparer avec ses frères qui chantent et qui dansent, qui est en train d'exhiber des danses sexuelles. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens qui ont raté un endroit pour aller faire leur célébration ou soit leur test de musicien. Tous ces gens-là, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien, quand il y a la circoncision à l'intérieur, l'extérieur le manifeste. Parce qu'il doit vivre la pureté. C'est pas comme vos chantres. Ils chantent le Seigneur, mais quand ils dansent, mais même Fali ne danse pas comme ça. Soit-disant sœur en Christ, soit-disant frère en Christ. Tu le vois dire les choses de Dieu, mais dans des coulisses. La sœur a des copains, la sœur a des hommes, elle couche avec des hommes, le frère couche avec des sœurs à l'église. Mais quand il chante, il fait semblant d'avoir l'onction. Ça, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des criminels spirituels qui sont venus dans des églises. Et ce n'est pas leur faute, c'est la faute aux pasteurs. Des pasteurs impudiques, adultères, qui laissent ces choses. Parce que vous ne voulez pas marteler sur le péché. Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Oh, l'agneau de Dieu. Vous prêchez un Dieu favoritisme. Mais nous prêchons toujours l'agneau qui est en train de fouetter ses enfants pour que l'enfant soit redressé. Ça, c'est la prédication de la foi. Très important. Donc, un chrétien, c'est celui qui respecte la parole. Un chrétien, c'est celui qui obéit l'enseignement. Ne dis pas chrétien parce que tu le vois à l'église. Tous ceux qui sont dans vos églises ne sont pas des chrétiens. Peut-être parmi les 120 là où vous êtes, il n'y a que 2 personnes qui sont chrétiens, qui craignent le Seigneur, qui aiment écouter la vérité. Quand tu vois quelqu'un renier la vérité, qui n'aime pas la vérité, qui dérange dans le cœur, c'est un païen tout fait. Un païen qui se cache dans l'église. Nous avons des païens comme ça, qui viennent au milieu de vous, comme s'il chante, comme s'il aime Dieu, mais un païen tout fait. Quand il est dehors, quand nous mettons des appareils, nous te suivons. Nous allons comprendre que tu es un païen. Tu ne connais pas les Plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul ne vient au Père que par moi. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.